Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site aufonddelaclasse.com. Dans cet épisode, nous allons voir que la fin dont ne badine pas avec l'amour transforme le jeu en quelque chose de sérieux, voire de tragique. You lay there on the kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but... Alors après avoir exploré la dimension légère, la dimension enjouée de la pièce, celle qui est vraiment autour du mot « jeu » pris au premier degré, c'est-à-dire le badinage amoureux, les personnages fantaisistes, le cadre idyllique, bucolique, sympathique de cette pièce, eh bien, nous allons maintenant examiner comment le dénouement tragique va brutalement assombrir cette apparente comédie et lui donner une portée bien différente. Parce que cette fin, elle est brutalement tragique, c'est bien sûr la mort de Rosette. Et la mort de Rosette, elle arrive au moment même où Camille et Perdiccand se retrouvent enfin dans l'oratoire, à la scène 8 de l'acte 3, et c'est une scène de réconciliation qui est intense et passionnée. On peut faire quelques citations de cette scène pour le montrer. Perdiccand s'exclame en particulier « Insensés que nous sommes, nous nous aimons. Quel songe avons-nous fait, Camille ?» Et Camille lui répond « Oui, nous nous aimons, Perdiccand. Laisse-moi le sentir sur ton cœur. Ce Dieu qui nous regarde ne s'en offensera pas. Il veut bien que je t'aime. Il y a 15 ans qu'il le sait. » Et au moment de ces effusions d'amour qui sont intenses, vous voyez, avec des exclamations, avec l'expression du haut degré, avec des questions rhétoriques, eh bien, c'est précisément à ce moment-là que Perdiccand embrasse Camille, et à ce moment-là qu'on entend un grand cri derrière l'autel, dit le texte. Et c'est Rosette qui les épiait, Rosette qui n'a pas pu supporter de voir leur réconciliation amoureuse. Et sa présence dans ce lieu n'est pas un hasard. Camille l'avait fait venir ici précisément pour lui prouver que Perdiccand ne l'aimait pas. Et la jeune fille meurt ainsi, victime de la manipulation cruelle des deux protagonistes. C'est un premier cri, et puis Camille dit « C'est la voix de ma sœur de lait. Comment est-elle ici ? Je l'avais laissée dans l'escalier, lorsque tu m'as fait rappeler. Il faut donc qu'elle m'ait suivi sans que je m'en sois aperçu ?» Et la mort de Rosette est finalement annoncée de manière très sobre par Camille après qu'elle est allée voir Rosette au fond de la scène. Elle est morte. Adieu, Perdiccand. Et c'est de cette façon-là que l'annonce brutale, tragique de la mort de Camille est faite. De la mort de Rosette, bien sûr, annonce qui est faite par Camille, qui est transmise ainsi aux spectateurs. Et les derniers échanges de la pièce entre les deux personnages révèlent leur lucidité tardive, leur conscience tragique finalement de ce qui s'est passé. Et Perdiccand dit « Je vous en supplie, mon Dieu, ne faites pas de moi un meurtrier. Ne tuez pas Rosette, Dieu juste. » Perdiccand s'adresse à Dieu, évidemment c'est un cri qui est inutile puisque le mal est déjà fait. Et la brièveté des répliques, de ces répliques finales, montre cet effroi, cette peur qui les prend tout d'un coup, cette horreur qui saisit les personnages, et on peut répéter la phrase d'annonce de Camille, « Elle est morte. Adieu, Perdiccand », avec des groupes de mots qui sont extrêmement courts, de 2 syllabes, de 3 syllabes, et qui sont dits dans une phrase qui est très simple et très brève. Et ce dénouement tragique, donc cette mort qui va fermer, clore la pièce, eh bien, elle impose une relecture au spectateur, à la spectatrice, de tout le jeu amoureux qui a précédé. Parce que on peut y voir, après tout, des signes annonciateurs. On en parlera dans un autre épisode vraiment dédié à la tragédie, c'est-à-dire à cette machine infernale qui avait tout prévu d'avance. Et en effet, le dénouement invite à relire des avertissements qui parsemaient un peu la pièce. Le chœur, dans la scène 4 de l'acte 3, prévenait en disant « Hélas, la pauvre fille ne sait pas quel danger elle court. » On a d'autres présages funestes au tout début de la pièce, dans la scène 5 de l'acte 1 par exemple, où on peut voir une allusion à un grand succès éditorial de la fin du XVIIIe siècle, Les souffrances du jeune Werther de Goethe, un roman par lettres allemand qui se termine par la mort tragique du personnage.
Et cette allusion, elle passe par les ricochets de Perdiccas, puisque le personnage qui va mourir à la fin de cette œuvre de Goethe, faisait aussi des ricochets quelque temps avant la fin funeste de l'histoire. Et cette fin, elle dévoile la cruauté du badinage, qui n'était pas seulement un jeu spirituel, un jeu amoureux, mais qui se révèle être une manipulation finalement mortelle. Perdiccas utilisant Rosette pour rendre Camille jalouse, et de son côté Camille dévoilant cruellement à Rosette qu'elle n'est qu'un pion. Tu l'aimes, pauvre fille, il ne t'épousera pas, lui disait-elle à l'acte 3, scène 6, quelques scènes avant. Et on peut donc considérer que cette fin tragique rend cette pièce non pas comique, évidemment, mais fait de cette pièce une pièce didactique, une pièce qui a un message et qui condamne le jeu avec les sentiments. Et le titre à ce jeu-là prend tout son sens, puisque « on ne badine pas avec l'amour » n'est plus une petite phrase amusante finalement, mais devient un avertissement très grave. Et la mort de Rosette est la sanction tragique du badinage. Et les protagonistes, évidemment, comprennent trop tard leur erreur, puisque Perdiccas dit « Nous avons joué avec la vie et la mort » dans cette scène finale, et son cri « Quelle vaine parole, quelle misérable folie ont passé comme un vent funeste entre nous deux ». C'est évidemment un cri qui arrive trop tard. Cette pièce, en tout cas, est marquée par un dénouement qui transforme radicalement la lecture, l'interprétation qui est faite par le spectateur. Parce que ce qui semblait être, et c'est ce qu'on a développé dans les premiers épisodes de ce podcast, un divertissement léger, se révèle en fait être une réflexion profonde sur la responsabilité morale, et la mort de Rosette agit comme un révélateur de la gravité qui est cachée sous le badinage. Et le proverbe, le genre dont on a parlé dans un des épisodes, devient une véritable tragédie moderne, et c'est un passage en fait de la comédie à la tragédie, qui n'est pas seulement un effet de théâtre, un effet dramatique. Il révèle la véritable intention de Musset. C'est comme ça qu'on peut l'interpréter à la fin de la pièce, et sous les apparences du badinage, Musset nous livrait en réalité une méditation grave sur les dangers du jeu avec les sentiments. Et la légèreté apparente de la première partie, elle trouve ici brutalement une mise en question par ce dénouement qui invite à une relecture complète de cette œuvre. Voilà, en tout cas, ce que je souhaitais partager avec vous sur le dénouement tragique de cette pièce, qui change complètement le jeu, puisque ce jeu cache quelque chose de sérieux, voire de tragique. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site internet aufonddelaclasse.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté, et à très bientôt. Ciao, ciao. You lay there on the kitchen floor. It seems like